Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Il est 7h27, nous sommes mardi et le mardi, vous savez, c'est l'heure de la chronique de Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas. Bonjour Corentin, comment allez-vous cher ami ? Écoutez, je vais en pleine forme, j'entends votre voix du Sud qui me réchauffe le cœur dans ce Paris épris de tempête. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous on a de la tempête chez nous. Alors, tant mieux, pas tant mieux, mais du moins la tempête dans les médias c'est très bien. Voilà, ça permet de faire vivre une voix libre. Et vous en faites partie, et ce matin vous avez souhaité nous parler du calvaire télévisuel que vous avez vécu samedi soir. Ah oui, cher Corentin et chers amis, je ne goûte que très peu, vous le savez, les confidences égocentrées d'une vie privée qui n'intéresse absolument personne, et franchement, c'est heureux. Mais ce samedi soir, j'ai fait l'expérience du délitement français dans sa splendeur devant la télévision en tombant sur ce machin. Alors oui, c'est la Star Academy, ce vaisseau amiral de la télé-réalité des plus mièvres a entamé son énième odyssée dans le néant intersidéral hertzien ce samedi 4 novembre. Et par je ne sais quel envoûtement, cher Corentin, je me suis surpris à regarder quelques passages de cette insulte au bon goût musical. Et la seule question qui s'est imposée à moi, c'est comment, dans le pays de Molière, de Victor Hugo, de Mendes France, de Debussy et de Pasteur, avons-nous pu dériver culturellement à ce point pour qu'on serve à 3 millions de Français une bouillie pareille à une heure de grande écoute. Car notre nation, vous le savez, qui a érigé l'Académie française en gardienne de la langue, se retrouve à célébrer une émission qui fait de l'approximation lyrique une norme. Nos immortels académiciens, dans leurs habits verts, flanqués de leurs sabres, doivent se retourner dans leur fauteuil, car oui, la perspective de se retourner dans leur tome leur semble trop inconfortable face à une telle indécence. La Star Academy, ou devrais-je dire l'Académie des Ténèbres, se remet à aveugler des millions de Français avec ses paillettes, ses fausses notes. Elle se voudrait usine à rêve, elle n'est qu'usine à fric, broyant non pas le grain, mais l'esprit des Français avec des dizaines et des dizaines de coupures publicitaires pour gaver un contingent de cerveaux disponibles. De ces grandes messes télévisuelles en carton-pâte, on exhibe de jeunes gens prépubères, survoltés, préemballés, prêts à être consommés par le public, qui seront jetés après usage. Une efficacité industrielle qui aurait fait pâlir le bon vieux Henry Ford s'il n'était déjà terrifié par la médiocrité du produit final que met en scène cette tartufferie. Ces jeunes gens, franchement, sont à plaindre car ils n'ont pas conscience qu'ils sont que les produits d'une industrie télévisuelle et musicale qui ne s'embarrassera pas de leur avenir à court terme ni à moyen terme, et des dégâts que cela pourrait provoquer, Corentin. Car en réalité, il n'est pas question de jeunes stars ici ou de prodiges en devenir, mais de stéréotypes choisis seulement pour leurs caractéristiques sociales, calculés au prorata d'un fort potentiel pour consommateurs ciblés et qui feront vendre des produits et des disques pour un contrat à durée très déterminée. Et il n'y a qu'à voir le nombre de gamins qui ont participé à ces mascarades appelées télé-réalité depuis des années. Combien parmi eux ont-ils fait carrière? Et pour ceux qui ont été déblayés du système, où en sont-ils aujourd'hui? Et ce qui est le plus révoltant se trouve dans la trame de l'émission qui se présente comme une espèce d'école vantant les mérites et les vertus d'une promotion vers le succès sous l'alibi fallacieux de la musique et de la convivialité. Mais ce n'était en réalité qu'un jeu impitoyable mené par l'industrie du disque pour un petit succès à durée limitée dont il ne sortira qu'un candidat à l'avenir bien précaire. Seule satisfaction au tableau, c'est que les audiences sont en baisse et c'est tant mieux, Corentin. Et pourtant, ce programme n'est pas nouveau et malgré une interruption de plusieurs années, il est à nouveau diffusé sur TF1. Alors, qu'est-ce qui vous a choqué aujourd'hui plus qu'hier, Nicolas ? Ce qui me choque, c'est que ces programmes tels que celui-ci continuent de sévir dans un pays dévasté économiquement et désarmé intellectuellement face aux enjeux de ce monde. Ce qui me choque, c'est que l'on nous vend du divertissement alors qu'on nage en plein abrutissement. Ce qui me choque, c'est que plus de 3 millions de Français ont laissé la Star Academy corrompre leur samedi soir avec cette fumisterie en carton-pâte que la télévision sait mettre en scène à merveille. Ce qui me choque aussi, Corentin, c'est que notre classe politique, et notamment Gabriel Attal, qui pérore sur la refondation de l'éducation nationale, sur le harcèlement scolaire et ses brigades anti-harcèlement, sur l'hypothèse de remettre des blouses, et surtout sur sa grande bataille pour le niveau de notre école, cautionne ce genre de programme. Alors Gabi, avant de fanfaronner dans les médias et d'alterner tes coups de menton et tes larmes de crocodile, de faire des PowerPoint à ton cabinet pour organiser des réunions de travail, tu devrais commencer en priorité à scruter tout ce qui en France ramollit le cerveau de nos gosses en leur laissant croire que la célébrité est à portée de micro et de show télévisé. Tu veux élever le niveau en histoire ?
en écriture, en littérature, en mathématiques. Tu veux faire de nos gosses des citoyens, des gens responsables. Tu refuses d'avoir des tabous sur le niveau véritable des millions d'écoliers qui n'ont pas eu la chance d'user leurs pantalons sur les bancs de l'école alsacienne. Alors prends ton courage à deux mains et commence à faire le ménage dans tout ce qui contribue à élever le niveau de débilité de notre jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, dans ce pays, la stratégie est plutôt du côté de Patrick Lelay et son temps de cerveau humain disponible vendu à Coca-Cola que celle de l'école républicaine de Jules Ferry. Alors oui, ce matin, cher Corentin, paraphrasons Michel Audiard qui disait que la vérité n'est jamais amusante, sinon tout le monde la dirait. Allez les loups, bonne journée à mardi prochain. Merci Nicolas Vidal. Alors vous chantez bien vous, est-ce que votre aigreur vient pas du fait que vous n'auriez jamais pu faire la Star Academy ou... Nicolas Vidal? Non, pas du tout. Je n'ai aucun problème avec ça, mon cher Corentin. Je ne sais pas chanter et je m'en assume absolument. Je m'en accommode absolument. Voilà, même pas sous la douche. Alors, une petite confidence perso. Alors moi, Nicolas Vidal, je vous invite évidemment à éteindre votre télé, à regarder Épopée, c'est la nouvelle plateforme audiovisuelle de Romain Maréchal. On en parle juste après, donc restez à l'écoute. Merci Nicolas et à la semaine prochaine. Bonne journée.